Prière de vous asseoir, nous allons démarrer. Back home. You ever saw the final version? You can play. Yes, you can. Yes. Okay. Son Excellence ministre des Économies forestières et du Développement durable de Pointe-Noire, de la commune de Pointe-Noire, en tant que directeur exécutif du programme des Nations Unies, messieurs les représentants des organismes internationaux et de la Convention d'Abidjan, à la cérémonie d'ouverture de la session des tournées en République du Congo pour répondre de cette 10e conférence des parties à la Convention d'Abidjan. Il faut préserver l'environnement marin et côtier. Il faut qu'on fasse des efforts pour maintenir l'équilibre entre les besoins humains et la productivité de l'océan. Ici, nous sommes au Congo-Brazzaville et précisément dans le parc national Congo-Brazzaville. C'est un parc marin et continental, donc il y a des espèces marines et des espèces de forêt. Donc à ce niveau-là, ce parc est représentatif pour l'Afrique centrale en général. Pourquoi aujourd'hui nous préservons notre biodiversité? C'est tout juste pour essayer de garder à l'état naturel nos écosystèmes, tels que depuis que la création par exemple du pays jusqu'à nos jours, les forêts restent intactes.
on utilise la nature de multitude de façons. On utilise par exemple la nature pour se nourrir, on utilise la nature pour se loger, avec le bois par exemple, on utilise la nature pour s'habiller, ou encore on utilise la nature pour se soigner. Beaucoup de migrants qu'on utilise à l'heure actuelle sont issus des plantes qui viennent des forêts et qui viennent d'autres régions. Si on détruit la biodiversité, si on détruit cette richesse, et bien, au final, je veux dire qu'on va scier la branche sur laquelle on est assis, c'est-à-dire qu'on va tuer. De l'Ouest, d'Afrique centrale et d'Afrique australe. C'est cet espace qui... Reflet de la lumière fétiche de mes ancêtres, à ton malheur, dans la case, dit que lumière, reflet de mes ancêtres, ma mère et ma mère, le veiller ma mère, qu'elle vienne en dernière, qu'elle s'endort au malheur. Petite lumière lanceau, la nature va sourire, le reflet de temple, fétiche de l'Afrique, exaucée. Fétiche de l'Afrique, Excellence, Monsieur le Ministre de l'Économie Noire, Monsieur l'administrateur maire, Monsieur le représentant des messieurs, les représentants des organismes, des experts, opération en vue de la protection des zones côtières de la région. Pour cette cérémonie d'ouverture de la session des experts. Ensuite, nous écouterons signer et puis il y aura la notification. Ceci dit, nous invitons ici. À la faveur de la présente cérémonie d'ouverture de la 10e réunion de la conférence des parties de la Convention pour la coopération dans la protection, la gestion et la mise en valeur de l'environnement marin et côtier de la côte atlantique de la région Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud, en ce 46e lundi, 12e jour du 11e mois, c'est avec honneur et plaisir que nous prenons la parole au nom du député maire de la ville de Pointe-Noire, M. Roland Bouiti-Viodo, et au nom des populations de la ville océane, pour souhaiter au ministre de l'économie forestière et du développement durable, à tous nos illustres hôtes venus d'autres horizons, à toutes les autorités et les représentants des organismes internationaux et sous-régionaux, la bienvenue parmi nous, assortie d'un séjour agréable à Pointe-Noire, havre de paix et porte océane de l'Afrique, fondée et se brassent de nombreuses communautés africaines, européennes, asiatiques et américaines, dans une parfaite harmonie, caressée par les flux et reflux des vagues des eaux de l'océan Atlantique. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le gouvernement de la République, à travers votre département ministériel, on le voit, s'est engagé à mettre en application les dispositions du chemin d'avenir, à travers plusieurs réalisations, privilégiant ainsi en toutes circonstances l'intérêt général, car, comme le disait si bien son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, dans son projet de société, je cite, « C'est avec la modernisation que seront créées toutes les conditions favorables au développement. » Fin de citation. En outre, nous saisissons notre soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui a toujours œuvré sans relâche à préserver la paix dans notre pays, condition sine qua non de l'essor socio-économique, comme illustration la tenue de la présente réunion. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs,
nous manquerions à un devoir si, à cette occasion si solennelle, nous ne réitérions pas une fois de plus nos remerciements pour avoir choisi notre commune pour abriter cette grande rencontre internationale. C'est donc, mesdames et messieurs, grâce à cette embellie qui n'est plus à démontrer pour le vécu quotidien des populations de Pointe-Noire sur la protection et la mise en valeur de l'environnement marin. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, les terres émergées apparaissent comme un ensemble d'îles immenses à la surface du globe, dont 70% est couvert par les eaux océaniques et maritimes. Les activités humaines, aussi bien sur terre qu'en mer, constituent une menace pour ces milieux marins. L'Afrique est un continent insulaire qui est bordé par 2 océans et une mer. Toutes ces façades constituent des voies de navigation maritime. Ces côtes sont par conséquent largement exposées aux pollutions marines de toutes sortes, en particulier par les hydrocarbures. C'est d'autant plus que plusieurs pays africains sont désormais producteurs et exportateurs de l'or noir. Au cours des années 70, une stratégie de protection à travers le programme des mers régionales a été élaborée. Pour atteindre ces objectifs, ce programme qui couvre les espaces maritimes du pourtour de l'Afrique devrait être appuyé par les législations nationales appropriées, lesquelles n'existent pas pour l'instant dans tous les États côtiers. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, si écouter, c'est parler mieux, c'est puiser à la source, c'est échanger de nouveau. Nous pouvons donc clamer et affirmer sans embâche que cette réunion, initiative combien louable des dirigeants de nos pays, véritable chaîne d'union de nos États, est un déclic, un catalyseur de nouvelles énergies et synergies pour une meilleure réflexion pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin, parce qu'elle va assurément installer favorablement et davantage les bases sûres de l'essor et du développement de nos pays respectifs et partant du bien-être des populations. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, aujourd'hui comme jamais auparavant, est une raison de croire à l'optimisme de la moisson que laisse présager cette réunion, véritable fil à plomb qui invite et assigne chaque participant à fouiller et bêcher dans les profondeurs des moyens de protection et de mise en valeur du milieu marin. Car pendant que les oiseaux volent, les poissons nagent, l'homme réfléchit et apprend à maîtriser son environnement. Puissent les voix les plus indiquées que la mienne dégager la quintessence profonde de cette réunion. Vive le président Denis Sassou Nguesso, plein succès aux travaux de la 10e réunion de la conférence des parties de la Convention pour la coopération dans la protection, la gestion et la mise en valeur de l'environnement marin et côtier de la côte atlantique, de la région Afrique de l'Ouest, du centre et du sud. Je vous remercie. Maintenant, M. Guérabert Tombayol, M. Vincent Sounier. Victor Bayon, administrateur maire de l'arrondissement de la commune de Pointe-Noire, distinguished guests, colleagues, ladies and gentlemen. It is a distinct pleasure to make opening remarks at this meeting of experts on behalf of Achim Steiner, the Executive Director of UNEP, and Ibrahim Thiaw. Privileged to be in the presence of so many colleagues and to convey UNEP's pleased to have seen the significant strides. Today's workshop projects in Africa, or the GPA, within UNEP, issued at its last intergovernmental review meeting in January, action plans in tackling the accelerating degradation of, again I quote, the important contributions of the Regional Seeds Program. At that time also decided to strengthen and other relevant
To, among other things, further the implementation of this global program. To be wishing the Abidjan Convention a successful conference of contracting parties, and also to the GPA. Next 3 to 5 days, we will have what is planned to address the main issue in Southern Africa. We will hear and also the threats related to oil exploration, options which might be considered to reorganize and funding opportunities. And we will collectively seek to identify ways to overcome the many. Ladies and gentlemen, we are fortunate to have so many agencies and organizations who have a stake in the countries of this region. The agenda of the Abidjan Convention Secretariat. We look forward to your Executive Director of UNEP, Mr. Akin Steiner, our best to demonstrate the organization's commitment to support your commitment to the future work of the Abidjan Convention. We have been blessed to have this conference hosted in such a scenic part of the country and for your hospitality. In the implementation, Mr. Prefect will appoint more departments. And thank you for the opportunity to be a part of this most. Permettez-moi avant tout de vous prier de bien vouloir vous lever pour pouvoir observer une minute de silence en la mémoire de 2 de nos points focaux qui nous ont quittés depuis notre dernière réunion à Accra. Il s'agit de M. Lamine Ba du Sénégal et de M. Marc Guinoya du Togo. Je vous prie de vous lever. Merci. Cette ville, après 2 années de démarches communes, pour cela, je voudrais vous dire tout le plaisir que j'éprouve en procédant au nom du gouvernement congolais à l'ouverture du segment des experts, prélude à la conférence des ministres, dont le thème « Les mécanismes de financement innovants des activités de lutte contre la pollution marine et côtière ainsi que le braconnage maritime » revêt un caractère essentiel et emblématique pour nos pays. En effet, tous les rapports d'évaluation réalisés sur l'état de l'environnement marin côtier en Afrique nous ont édifiés sur la nature et l'ampleur des problèmes auxquels sont confrontés les écosystèmes marins et côtiers de notre continent en général et de la côte couverte par la Convention d'Abidjan en particulier. Ces mêmes rapports indiquent également les actions à entreprendre pour résoudre ces problèmes, mais les moyens financiers adéquats nous manquent cruellement pour mettre en œuvre les projets y afférents. Il sera vain, mesdames et messieurs, de continuer d'élaborer des plans d'action si les moyens de mise en œuvre continuent à faire défaut. 2 questions majeures se posent alors à nous. Où peut-on trouver les fonds destinés au financement des projets sur la gestion de l'environnement marin et côtier en Afrique? Comment accéder à ces fonds? Au moment où nous sommes ici réunis, se prépare la 18e conférence des parties sur les changements climatiques. Et nous savons les effets néfastes des changements climatiques sur la qualité de nos eaux marines, de nos côtes et également des sols. Et tous les mécanismes financiers qui sont dédiés au climat tardent à aboutir, néanmoins pour l'Afrique et pour ceux qui sont déjà en vigueur, à cause de la complexité des procédures qui leur sont propres, restent jusque-là inaccessibles pour l'Afrique. Donc,
notre environnement continental, jusque-là, ne bénéficie pas encore d'efforts financiers, techniques et matériels suffisants pour que nous puissions accomplir les missions que nous nous assignons. Je rappelle que tous nos pays sont pétroliers. Ils sont donc membres de la PAC. Que ces pays également disposent d'autres ressources naturelles qui engendrent des activités émissives, que ce soit la forêt, les mines, les transports et bien d'autres. Ils sont générateurs d'émissions de gaz à effet de serre. Au moment où nous sommes réunis, nous savons également que la communauté internationale réfléchit sur les financements innovants qui vont permettre à nos pays de disposer des ressources adéquates et prévisibles pour mieux gérer l'environnement global. Mais, comme vous le savez, la plupart des